Une question vous trotte dans la tête, c'est suis-je fait pour être patron? Nous n'avons pas tous les capacités, tous les compétences pour devenir patron. Mais c'est quelque chose que l'on peut apprendre, que l'on peut acquérir au fil du temps. Car lorsque l'on est chef d'entreprise, nous découvrons jour après jour de nouvelles opportunités pour nous développer, pour développer notre expérience et nos compétences. Un patron, c'est avant tout quelqu'un qui est capable de s'auto-évaluer, qui doit être capable de se dire si ce qu'il fait est bien ou mal, s'il doit modifier ses façons de travailler, ses façons de diriger son entreprise. Par contre, pour savoir si vous êtes capable de devenir patron, vous devez lister ce que vous désirez faire, ce que vous voulez faire et aussi ce que vous ne voulez pas faire. Car il y a des choses qui sont obligatoires dans une entreprise et forcément, il faudra les faire un jour ou l'autre, même si vous ne voulez pas les faire, vous devrez être capable de les réaliser quand même. Et justement, dans cette liste de « je ne veux pas faire », vous devez déterminer ce que vous voulez déléguer à quelqu'un et ce que vous serez capable de faire quand même. Soyez prêt à évaluer vos talents, vos compétences pour vous permettre de savoir ce que vous pourrez faire justement dans cette liste de j'aime, je n'aime pas, je suis capable, je ne suis pas capable. Il faut que vous soyez sûr de vos talents et de savoir si l'expérience que vous avez déjà aujourd'hui correspond à vos attentes. Vous devrez avoir un objectif, quelque chose qui vous motive, pour vous permettre d'avancer et de chercher à progresser pour vous et votre entreprise. Il va falloir que vous trouviez des choses qui vous font vivre, qui vous motivent, qui vous permettent d'avancer. Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt visionnaire, curieux, créatif? Car si c'est le cas, c'est un avantage pour pouvoir gérer votre entreprise, mais surtout trouver des choses qui vont plaire à vos clients. Vous devez être capable d'être autonome. Autonome dans vos actions, autonome dans la gestion de votre entreprise, d'être capable de chercher des idées justement innovantes, tout en étant persévérant, car si vous faites de nouvelles actions, vous trouvez des nouveaux services, des nouveaux produits à vendre, mais que vous abandonnez vite, votre projet ne va pas tenir longtemps. Donc il faut de la persévérance dans ce que vous faites. C'est ce qui va vous permettre de tenir. Donc est-ce que vous êtes plutôt persévérant lorsque vous faites quelque chose? Bien sûr, il faudra sortir de votre zone de confort, car un chef d'entreprise ne peut pas rester dans sa petite routine, dans son train-train quotidien, car tous les jours, il y aura des nouvelles choses, des nouvelles expériences que vous allez rencontrer qui vont vous faire sortir de votre zone de confort et qui vont vous obliger à apprendre de nouvelles choses. Mais lorsque l'on se fixe des objectifs, c'est ce que fait un chef d'entreprise, si vous êtes prêt à vous fixer des objectifs, vous allez réussir beaucoup plus facilement à les atteindre. Donc êtes-vous prêt à vous mettre des objectifs en place pour évoluer? Vous devez être prêt à prendre des risques. Quelles sont vos facultés devant les choses inattendues, devant les échecs, mais aussi devant la réussite? Comment est-ce que vous êtes capable de réagir? Le fait d'être prêt à prendre des risques va vous permettre de trouver beaucoup plus facilement des solutions parce que vous allez avoir un esprit ouvert qui va chercher à solutionner les problèmes beaucoup plus facilement que si vous en avez peur et si vous vous battez contre ça pour éviter d'en avoir. Donc bien sûr, chaque problème pourra être solutionné, mais il faudra aussi être réfléchi et organisé pour pouvoir gérer votre entreprise. Il ne faut pas seulement attendre que le temps passe et suivre la route qui s'ouvre devant vous, il faut aussi s'organiser, être prêt à mettre des étapes dans votre processus d'évolution, car sinon vous allez partir dans tous les sens. Et lorsque l'on s'en va dans n'importe quel sens, on est beaucoup moins réactif, on ne sait pas sur quel chemin on s'en va et on est moins compétent car on manque de connaissances justement sur la route que nous allons prendre. Et le fait de vous organiser va vous permettre de relever des challenges plus facilement. Est-ce que vous êtes prêt à relever des challenges? C'est un risque de prendre des challenges, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est ce qui va vous permettre de vous développer. Vous allez vous faire des nouvelles connaissances et vous allez être prêt justement à relever des défis. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Car si c'est le cas, c'est génial parce qu'une entreprise demande de s'imposer des challenges pour réussir, de se dire je vais essayer telle et telle chose pour voir si ça fonctionne.
Et par contre, si ça ne fonctionne pas, on est capable de s'auto-évaluer et de modifier ce qui ne fonctionne pas. Il faut être conscient des potentielles contraintes que vous allez rencontrer. Justement, ça peut être dans vos nouveaux challenges. Vous allez vous dire, je vais mettre telle chose en place, mais possible que je rencontre tel obstacle. Ça va être une difficulté qu'il va falloir que je maîtrise plus ou moins bien pour réussir à tenir mon challenge. Et ces contraintes, ça peut être des contraintes de temps, des contraintes financières, peut-être qu'il vous faudra de l'argent, peut-être que ce sera au niveau du rapport humain, vous aurez besoin peut-être de plus de formation au niveau du contact, tout ça. Mais ce sont des choses qui vont vous permettre de devenir mentor. Est-ce que vous aimez partager vos connaissances, donner l'exemple des bonnes actions, du chemin à suivre? Car un chef d'entreprise doit être un exemple, doit être un mentor pour son équipe. Donc est-ce que c'est quelque chose qui vous anime? Est-ce que c'est quelque chose qui vous donne envie de partager vos connaissances et d'aider les autres à développer leurs compétences? Vous devez avoir l'esprit ouvert pour avancer, pour voir de nouvelles directives, pour voir de nouveaux projets à mettre en place, mais aussi pour mieux communiquer avec votre équipe. Vous devez bien sûr être diplomate, avoir de la diplomatie, faire attention, faire preuve de tact, parce que ce n'est pas toujours évident de dire ce que l'on pense sans vexer les personnes, sans brusquer le monde avec lequel on communique. Et il faut parfois se remettre en question sur ce que l'on a fait pour justement modifier de façon positive et constructive notre façon de gérer, notre façon de communiquer, la façon de voir notre avenir, l'avenir de l'entreprise et de l'équipe. Car il faudra que vous soyez prêt à analyser vos actions pour évoluer et être prêt à regarder devant, à vous dire ce que je vais faire va fonctionner de telle ou telle façon. Et justement, être capable de regarder, d'analyser ce qui a déjà été fait pour vous dire je ne dois pas refaire la même erreur ou justement cela a bien fonctionné, je vais refaire le même principe mais avec un petit peu d'innovation. Est-ce que vous êtes prêt à prendre des décisions? C'est vous qui allez avoir le pouvoir de décision, qui allez avoir le sens des responsabilités et choisir tout ce qui sera mis en place dans votre entreprise. Si vous n'êtes pas capable de gérer, de prendre les décisions, de choisir vous-même, ce sera difficile pour vous de devenir chef d'entreprise, mais par contre, ça peut se travailler. Vous pouvez le changer, le modifier grâce à des formations, grâce à du travail que vous allez faire sur vous-même. Justement, vous pouvez définir vos faiblesses pour les transformer en opportunités tout en restant optimiste. Il faudra réussir à être patient car une entreprise demande beaucoup de temps. Parfois, il faut quelques mois, quelques années pour qu'un système que l'on met en place puisse fonctionner correctement. Et vous devrez réussir à faire la part des choses entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Car la gestion du stress sera beaucoup plus facile si vous arrivez à faire la part des choses et justement de savoir si vous êtes capable de gérer le stress. Car dans certaines situations, si une cliente vous confronte ou même un collaborateur, comment êtes-vous capable de gérer le stress de votre entreprise? Comment êtes-vous capable de gérer le stress d'un conflit? Il faut que vous soyez prêt à prendre sur vous et à rester calme, zen et détendu pour réfléchir et organiser de bonnes solutions efficaces pour la résolution de vos conflits, de vos problèmes. Il faudra bien sûr être capable de faire confiance en quelqu'un, de déléguer du travail, des responsabilités. Si l'on n'est pas capable de partager son travail ou que l'on n'est pas capable de faire confiance à quelqu'un, que l'on a peur de laisser quoi que ce soit dans les mains de quelqu'un d'autre, ça sera difficile. Donc il faut être prêt à déléguer. C'est ce qui va vous aider aussi à vous développer professionnellement, développer votre entreprise en étant moins stressé parce que vous avez quelqu'un de confiance qui est capable de gérer pendant votre absence, pendant vos congés, pendant un arrêt, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, mais vous savez que votre entreprise va fonctionner même si vous vous absentez. Et ça va vous permettre de gagner du temps pour vous et de passer moins de temps dans l'entreprise parce que vous avez délégué du travail à d'autres personnes. Êtes-vous capable de communiquer avec votre entourage? Êtes-vous capable de partager vos connaissances, de discuter avec eux,
de demander l'opinion de chacun et de vous intéresser au bien-être des autres, tout en restant respectueux auprès de chacun, auprès de votre équipe, auprès de vos clients. Vous devez prendre le temps de vous intéresser à leur bien-être, mais en les respectant. Et ne surtout pas négliger la qualité de travail que vous avez à effectuer. Si vous faites du travail qui est un peu jean-foutiste, les clients, l'équipe va le ressentir. Et donc, les clients n'auront pas envie de venir se faire coiffer chez vous, n'auront pas envie de venir acheter des produits chez vous. Et votre équipe sera démotivée dans sa qualité de travail en se disant « Mon patron fait les choses n'importe comment, pourquoi moi je devrais me forcer à bien les faire ?» Car comme je l'ai dit, il faut que vous soyez un mentor, donc il faut que vous soyez prêt à avoir une bonne qualité de travail. Donc vous devez vous donner un peu de discipline dans votre façon de faire, dans votre travail, dans votre organisation. Vous devez être efficace pour vous permettre aussi d'être convaincant. Vous devez être convaincant, persuasif dans ce que vous faites. C'est ce qui va vous donner une apparence professionnelle car vous savez ce que vous faites, vous gérez ce que vous faites. Et bien sûr, vous devez croire en vous, croire en vos projets. Si vous ne croyez pas en vous, vous avez des difficultés à croire en vos rêves, en ce que vous voulez mettre en place, il sera difficile d'y arriver. Donc croyez en ce que vous faites, croyez en vous. Mais bien sûr sans être arrogant, sans devenir hautain. Et donc dans tout ça, vous devez bien sûr réfléchir à quelles sont vos motivations, qu'est-ce qui vous motive réellement à devenir patron, qu'est-ce qui vous motive à effectuer toutes ces tâches que l'on vient de dire, à changer votre attitude et votre personnalité pour devenir un bon chef d'entreprise. Quelles seront les contraintes personnelles qui vont être impactées sur votre changement de vie et faire le lien entre vos compétences et vos lacunes pour vous permettre d'évoluer et de modifier justement votre attitude, votre comportement de façon à ce que vous puissiez avoir une entreprise qui fonctionne et une bonne gestion de l'entreprise. Donc listez vos compétences, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas faire, ce que vous aimez faire et ce que vous n'aimez surtout pas faire, qu'est-ce que vous serez prêt à déléguer et ce que vous voulez garder pour vous, quels seraient les changements dans votre vie personnelle, professionnelle, quelles seraient les choses que vous voulez modifier, que vous savez, que vous n'avez pas l'expérience et que vous voulez améliorer. Faites le point sur tout ça, réfléchissez à tout ça, regardez si vous avez les qualités, pas forcément toutes les qualités. On ne demande pas forcément à tout le monde d'être parfait, mais si on arrive à avoir un maximum de points pour nous, c'est un sacré avantage pour devenir chef d'entreprise. Donc regardez ce qui peut vous convenir, ce qui est déjà dans vos qualités personnelles et vous verrez que vous pourrez devenir chef d'entreprise. Car si vous le souhaitez vraiment, il suffit juste d'apprendre à modifier certains points, à apprendre plus d'expérience sur d'autres et vous arriverez à devenir patron. Je vous souhaite une bonne journée, likez, commentez, partagez et surtout n'hésitez pas, vous pouvez réserver votre coaching 30 minutes gratuite. Si vous avez des questions, des doutes sur votre projet, je pourrai déjà vous y répondre par téléphone, par visio. Tout dépend ce que vous souhaiterez, mais ça me fera plaisir de pouvoir vous aider.